Il y a 1 an et demi, je faisais 2 000 € par mois. J'avais la stratégie, le contenu, l'offre, la manière de vente, les scripts, etc. Pourtant, il n'y a rien qui bougeait vraiment, alors que je venais d'investir il y a 2 mois de ça dans un accompagnement business. Et un jour, j'ai demandé à ma mère si elle avait un petit cahier à me prêter, et en 30 jours, j'ai réussi à faire x5 sur mon SAT, donc je suis passé de 2 000 à plus de 10 000 € par mois. Et pas parce que j'ai trouvé une nouvelle stratégie, pas parce que j'ai posté plus, mais parce que je commençais à faire quelque chose chaque matin et chaque soir, donc il me prenait 5 minutes, et c'est ça, et c'est cet élément-là qui a tout changé. Et dans cette vidéo, j'ai expliqué en 6 étapes exactement ce que j'ai écrit dans ce cahier, dans quel ordre, et pourquoi ça fonctionne, et pour que toi-même tu puisses copier-coller cette technique dès ce soir et voir des résultats dans les prochaines 24-48 heures, voire même 30 jours si l'on parle de vraiment résultats encore plus dans la matière. Et je te dévoilerai à la fin une technique que j'ai rajoutée en plus de ce cahier-là qui a été vraiment la cerise sur le gâteau parce que ce que je vais t'expliquer avec ce cahier, tu vas voir, ça va être très intéressant, mais il y a vraiment une technique que j'ai rajoutée par-dessus qui a créé une sorte de fusion entre ce cahier et la dernière petite botte secrète et donc qui m'a permis de faire x5 sur mon CA en 30 jours. D'ailleurs, si tu comptes regarder la vidéo à moitié ou tu penses tout savoir sur ce que je vais te partager, je te laisse en vrai quitter la vidéo parce que c'est réellement ceux qui regarderont la vidéo de A à Z parce que j'ai vraiment construit comme un puzzle pour vraiment que ce soit très applicable, très compréhensible parce que le but c'est pas aujourd'hui que je te donne pas mal de théorie, non, le but c'est que là, à la fin de la vidéo, tu puisses l'appliquer de manière parfaite cette technique pour que tu puisses vraiment voir des résultats dès les 24-48 heures et dès le prochain mois que tu puisses x2, x5 ton CA juste avec ça. Aujourd'hui, le problème, c'est que la plupart des coachs, thérapeutes, consultants, etc. cherchent réellement la meilleure stratégie, le meilleur outil, le meilleur hack, etc. sans comprendre qu'en réalité, le vrai problème n'est jamais réellement de l'extérieur, mais beaucoup plus de l'intérieur. Parce que souvent, ce qui vous bloque, c'est un manque de clarté, un manque de structure, enfin, c'est des choses vraiment en interne. Et c'est surtout, si on est encore plus précis, quand je parle d'état intérieur, je parle vraiment de fréquence, clarté, pensée, émotion. Parce que du coup, forcément, la fréquence, c'est en lien avec l'émotion. Enfin, de toute façon, je vais tout expliquer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, un cerveau dispersé, stressé, dans le doute, dans la peur, ça crée des actions désalignées au quotidien et ça te crée des résultats instables. C'est pour ça que tu vas faire un mois peut-être à 1000, un mois à 2000, un mois à 4000, un mois à 3000 euros. Mais tu n'arriveras jamais réellement à stabiliser les 5, les 10, les 15 000 euros par mois. Et pas parce que tu n'as pas assez d'appels, pas parce que ta stratégie n'est pas assez bonne, mais c'est vraiment parce que c'est ton état interne qui vient régir tes résultats extérieur. Donc pour que tu comprennes encore mieux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a 3 plans dans la vie. Il y a le plan mental, le plan physique et le plan spirituel. Donc le plan mental, c'est très simple, c'est ton identité qui t'incarne, c'est tes pensées, tes croyances, etc. Par exemple, si tu penses que les gens n'ont pas d'argent, tu verras que les gens n'ont pas d'argent. Si tu penses que tu vas réussir, tu verras que tu vas réussir. Si tu penses que tu vas pas réussir, tu verras que tu vas pas réussir. Et c'est pas juste simplement des affirmations, c'est pas juste se répéter les choses. Non, c'est vraiment y croire profondément, réellement. Et comment tu y crois profondément? Et ben c'est en ressentant même les émotions. Ça veut dire que là, on va même passer du coup sur le plan spirituel, parce que le plan spirituel, ça va être la fréquence, la vibration. Donc la vibration, en gros, ça va être les émotions que tu ressens au quotidien. Si tous les jours tu ressens de la peur de l'échec, tu vas voir que tu vas vibrer en fait au quotidien l'échec, la peur, etc. Et donc en fait, tu auras des pensées comme ça va te procurer des émotions de peur, de honte, etc. Tu vas ensuite émettre des actions en corrélation avec ces émotions et ensuite tu vas avoir les résultats. Parce que la vie aujourd'hui, elle est régie comme ça, c'est pensée, émotion, action, résultat. En fait, c'est les 3 plans de la vie. C'est tes pensées, donc le plan mental, ton identité, etc. qui va te faire avoir et ressentir des émotions. Donc ces émotions, c'est la fréquence sur laquelle tu vas vibrer. Et en gros, ce plan mental et ce plan spirituel, en fait, ça va être les causes de tes résultats extérieurs, de tes actions que tu vas émettre. Forcément, quelqu'un qui vibre le manque, la peur de perdre de l'argent, etc., il va pas vivre comme quelqu'un qui vibre l'abondance, qui sait déjà qu'il est riche, qui va ne pas avoir peur d'investir sur lui ou sur elle parce qu'il sait qu'il va avoir un retour sur investissement, parce qu'il se laisse pas le choix, en fait. Il se laisse même pas de plan B. Dans sa tête, c'est que plan A, plan A, plan A, ça va fonctionner. Et vu que je me laisse pas l'opportunité ou la possibilité dans mes croyances que j'échoue, je n'échouerai pas. Et ça, c'est l'élément vraiment qu'il faut vraiment prendre en compte et comprendre. Et quand tu comprends ça, tu vas comprendre à quel point cette technique-là que je vais te partager avec ce cahier, elle est cheatée. Et je peux même t'imager ça, en vrai, très simplement. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui va à la salle, qui cherche à prendre du muscle pour reprendre confiance en lui, la problématique, c'est quoi? C'est que ce gars, donc, qui va à la salle pour reprendre confiance en lui, il va devenir plus musclé, il va être du coup plus confiant. Par contre, le jour où il tombe sur quelqu'un de plus musclé que lui, il va être moins confiant par rapport à cette personne, parce qu'il va mettre cette personne sur un piédestal. Et demain, je sais pas même, il tombe malade, on va dire, lui, il tombe malade, donc il perd 10 kilos de muscle, ça veut dire qu'il perd confiance en lui. C'est-à-dire qu'en fait, sa confiance, c'était une illusion. Parce qu'en fait, il a cherché à changer l'intérieur, ce qu'il ressentait à l'intérieur, en changeant l'extérieur. Sauf que ce n'est pas possible. Tu peux pas prendre confiance en toi en changeant l'extérieur. En fait, tu peux pas, je sais pas, ressentir de l'abondance, ressentir que tu vas réussir, etc. si c'est pas déjà ancré en toi. Moi, par exemple, aujourd'hui, que je prenne 10 kilos de muscle ou pas, si je prends 10 kilos de muscle, peut-être que oui, j'aurai encore un peu plus confiance au niveau de mon corps ou quoi que ce soit. Mais en soi, demain, je perds même 10 kilos ou quoi, ça change pas toute la confiance que j'ai en moi. Parce qu'en fait, ma confiance, elle est interne, c'est à l'intérieur de moi. C'est comme la richesse, etc. Je sais déjà que je suis riche, que je suis abondant, etc. Pas parce que juste j'ai de l'argent sur mon compte en banque ou pas parce que je fais du cas par mois. Non, c'est vraiment parce que, en fait, je vis, je pense, je ressens les émotions et j'émets des actions en lien avec le Nathan qui fait déjà 100 000 euros par mois. Et moi, je me connecte déjà à ce Nathan-là. Et donc là, tu es en train de comprendre, toi qui me regardes, toute l'importance de ce cahier et à quel point ça va faire la différence réellement. Et à quel point juste 5 minutes le matin et 5 minutes le soir, ça peut faire toute la différence sur tes résultats dans le business. Et c'est pas qu'une question de stratégie. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire plus d'argent et que tu penses que c'est juste en ayant une meilleure stratégie, des meilleurs outils ou quoi que ce soit, en fait, tu cherches à changer l'extérieur par l'extérieur. Sauf qu'en fait, tu peux pas changer une conséquence par une conséquence. Parce qu'aujourd'hui, les résultats que tu as dans le monde extérieur, là, le CA que tu fais et tout, c'est juste à cause de ton état interne. Et c'est parce que dans ton état interne, tu es instable que tes résultats dans la matière sont instables. On est d'accord? Par exemple, si je sais pas, tu tombes malade, surtout en tant qu'entrepreneur, tu tombes malade, tu viens un coup dur ou je sais pas, tu tombes en dépression, forcément, ton CA il est affecté. Parce qu'en fait, t'es le pilier, toi, de ta micro-entreprise ou de ton entreprise, de ta société, peu importe. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et qu'il faut réellement, au-delà de comprendre, intégrer. Aujourd'hui, tu vas devoir changer le plan mental et le plan spirituel, donc ce qui est la cause,
pour changer tes résultats dans le plan physique, donc le plan physique, qui sont la conséquence. Il faut changer la cause pour changer la conséquence. Tu peux pas changer la conséquence par la conséquence. La plupart d'entre vous, c'est ce que vous faites. Vous cherchez sur Instagram, sur YouTube, quoi que ce soit la meilleure stratégie, que ce soit en vente, que ce soit en prospection, que ce soit sur Instagram, en acquisition et tout, sauf que c'est pas que ça. Sinon, ce serait trop facile. En fait, plus tu investirais sur toi, plus tu scalerais, plus ce serait facile. Mais non, ce qui fait la réelle différence entre chaque personne, c'est l'élément dont je te parle là, le plan mental et spirituel. Et quand tu changes ça là, tes résultats en extérieur, ils arrivent rapidement et plus rapidement que ce que tu penses. Et la preuve en est, je suis passé de 2000 à 10 000 euros par mois en 30 jours. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est ce qui te manque, c'est simplement un état intérieur stable, donc une fréquence stable, de la clarté mentale, de l'alignement quotidien, donc au niveau de tes 3 plans, et une identité incarnée qui fait que même tes actions en fait dans la matière ne te demandent même plus réellement d'efforts à faire parce que ça devient une logique, ça devient normal toi en fait. Et c'est ça le réel levier. Et c'est cet outil, c'est ce cahier-là qui va venir régler tout ça. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme je t'ai dit, je t'ai parlé du plan mental. Parce que le plan mental, c'est vraiment la cause. On est d'accord. Parce que c'est pensée, émotion, action, résultat, comme je t'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, pour changer ton plan mental, si on est plus précis, il va falloir changer ton subconscient. Ton subconscient, c'est tes croyances profondes. C'est ce qui en fait régit 95% de ta vie. C'est un peu ton disque dur interne. Si je dois t'imager ça, c'est très simple aujourd'hui. Ta vie, elle est régie 95% par ton subconscient et 5% par ton conscient. Donc les 5%, c'est les choix, on va dire, que tu vas faire, sur lesquels tu vas mettre de la conscience. Les 95% d'inconscient, dont je te parle là, ça va être réellement quand tu vas par exemple te lever le matin. C'est quoi ton réflexe? Quand tu te couches le soir, est-ce que tu prends ton tel, tu scrolles? Quand tu manges, est-ce que voilà, tu manges la malbouffe? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu prends soin de toi ou pas? En fait, tout ça, c'est régi par ton subconscient. Tes micro-mécanismes de pensée, tes croyances à l'intérieur de toi, en fait, tout ça, c'est ton subconscient. Donc, retiens qu'aujourd'hui, ta vie, elle est régie à 95% par ton subconscient. Donc, si tu essayes de faire comme ceux-là au début d'année, qui, pendant les 3 premières semaines, en fait, vont être que dans le conscient, vont essayer de changer leurs habitudes, etc., mais avec leurs 5%, et au final, ils vident leur réservoir de volonté à l'intérieur d'eux, donc leur réservoir de motivation, si tu préfères, et au final, ils abandonnent au bout de 3 semaines, c'est pour ça. Parce qu'en fait, au final, ce qui reprend le dessus, c'est quoi? C'est les 95% de subconscient. Parce que c'est ça qui régit ta vie. Et c'est là où, en fait, tu fais pas d'efforts, et c'est ça qui te fait avoir les résultats que tu as aujourd'hui. Donc, disclaimer quand même, sachez que les 3 plans sont importants, le plan mental, le plan spirituel et le plan physique aussi l'est. On est d'accord, investir sur soi, avoir les bonnes stratégies, les bonnes infos, la bonne structure, le bon plan d'action, les bonnes étapes, c'est très 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 important. Ça l'est d'autant plus que tout. Enfin, c'est même pas ça l'est d'autant plus, c'est vraiment tout est égaux. On va dire que si vous deviez imaginer ça, ce serait 33% plan mental, 33% plan spirituel, 33% plan physique. Enfin, tout est important, que ce soit sur ton identité, que ce soit sur ta vibration intérieure ou que ce soit sur ta stratégie dans la matière. Tout est important. Mais là aujourd'hui, vous avez déjà pas mal d'infos. Tu as déjà sûrement une stratégie, tu as déjà sûrement pas mal de choses. Donc oui, peut-être qu'il y a des choses à corriger, à peaufiner, à optimiser. Oui, peut-être. C'est sûr. De toute façon, rien n'est parfait. Même ceux qui font 5 000 euros par mois, leur stratégie elle est pas parfaite. Mais aujourd'hui, ce qui te bloque souvent, c'est l'alignement de ces 3 plans parce que c'est bien d'avoir une stratégie, mais si derrière ton plan mental, ton plan spirituel, il n'est pas aligné, c'est mort, tu iras nulle part ou alors tu rencontreras un plafond de verre et tu comprendras pas pourquoi tu stagnes. Et en fait, tu verras que dans 1-2 ans, tu auras beau investir 10 000, 20 000, 30 000 euros, 50 000 euros sur toi, ça bloquera toujours. Et je le sais parce que moi-même, j'ai investi en 1 an et demi plus de 60 000 euros sur moi. Et du coup, j'ai eu accès à énormément de stratégies business, que ce soit dans le marché français, les meilleures stratégies du marché français, du marché américain, etc. Donc c'est cool, mes élèves, ils ont accès à ça, donc c'est magnifique. Mais je sais que je m'arrête pas là, parce que ce qui change réellement toute la donne et tous les résultats clients, c'est l'état interne. Donc, c'est ton subconscient. Et donc là, maintenant, c'est cool, voilà, je t'ai donné de la théorie. Maintenant, on va passer dans de la pratique, parce que c'est bien la théorie. Moi, c'est cool, c'est bien la théorie. Mais moi, je suis pas forcément fan de la théorie, j'aime bien la pratique. Ok, Nathan, maintenant, comment on met ça dans la matière? Je t'expliquer, c'est très simple. Sache que pour reprogrammer ton cerveau, et plus précisément, du coup, ton subconscient, donc c'est 95% qui régissent ta vie, en fait, tout simplement, il y a que 2 moments dans ta journée où tu peux le faire de manière naturelle. Et il y a un moment que tu contrôles plus. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 4 phases d'état, je sais pas, d'état de conscience, je crois. Il me semble que c'est un truc comme ça. Il y a la phase delta, donc c'est le sommeil profond. Il y a la phase theta, c'est le sommeil léger, état d'hypnose, état de méditation, donc c'est là où tu peux impacter ton subconscient, et donc le reprogrammer, c'est que dans cette phase-là. Il y a l'état alpha, qui est l'état de veille, de détente, de relaxation, et enfin, il y a l'état bêta, l'état dans lequel tu es actuellement, c'est l'état actif, voilà, où tu prends des notes, etc. Parce que sache que oui, aussi pareil, si tu regardes cette vidéo sans prendre des notes, laisse tomber un petit peu quitter la vidéo, parce que tu iras nulle part, il faut vraiment que tu puisses prendre des notes pour bien tout conscientiser, parce que c'est bien de m'écouter, de comprendre, de vouloir après mettre en action ce que je vais dire, mais si tu conscientises et tu intègres à l'intérieur de toi ce que je suis en train d'expliquer là, ça fera toute la différence sur tes résultats après. Parce que si juste tu appliques là ce que je te dis dans ce cahier, c'est cool, pareil, t'es dans la matière, voilà, tu vas mettre des choses en place dans la matière qui vont, voilà, changer ton état intérieur, c'est cool. Mais si tu viens et tu arrives à conscientiser, à intégrer déjà tout ce que je te partage là, en prenant des notes, en comprenant réellement tout ce que je te dis, tu verras que quand tu appliqueras ça dans ton cahier, ça aura un effet, en fait, démultiplié. Donc au lieu d'être à x2 peut-être en termes de résultats, ou x1,5, tu vas pouvoir aller taper les x3, x4, x5, même voire x plus en fait, finalement, parce que ce cahier, il te met aucune limite, sauf les limites que toi tu t'imposes. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a qu'un moment dans lequel tu peux vraiment influencer et reprogrammer ton subconscient, c'est la phase θ. Et la phase θ, tu l'as 2 fois dans la journée. Tu l'as le matin, les 10 premières minutes quand tu te lèves, sauf que les 10 premières minutes quand tu te lèves, c'est pas quand tu te lèves de ton lit ou quoi que ce soit, c'est juste quand tu te réveilles sans avoir touché ton téléphone. Parce que quand tu touches ton téléphone, tu l'allumes, la lumière bleue, etc. fait que tu passes directement dans la phase bêta. Ça veut dire qu'en fait, tu quittes la phase θ pour aller directement dans la phase bêta qui est l'état actif, l'état dans lequel tu es actuellement. Donc en fait, tu tues directement la phase où tu peux venir influencer ton subconscient. C'est pour ça que c'est important là de prendre en compte et vraiment comprendre tout ce que je suis en train de te dire et t'expliquer. Donc tu l'as le matin, comme je te l'ai dit, sur les 10 premières minutes, et ensuite, tu as la même phase, donc θ, qui arrive le soir, 10 minutes avant de rentrer en sommeil
profond. Sauf que ça, du coup, malheureusement, tu n'as pas de contrôle. En fait, tu peux pas contrôler le moment où tu vas rentrer en sommeil profond. C'est compliqué à contrôler ou à gérer. Tu peux mettre peut-être des affirmations dans le fond, mais enfin, ça va avoir très peu d'impact, très peu d'effet. Si là, tu veux vraiment de l'impact, de l'effet, des résultats rapidement, eh ben, il va falloir venir agir directement le matin sur les 10 premières minutes. C'est même 5 à 10 premières minutes si je suis un peu plus précis. La durée qu'elle a. Cette phase-là, c'est vraiment 5-10 minutes. Donc l'objectif là le matin, ça va être de vraiment installer une fréquence d'abondance avant de toucher ton téléphone, ton business ou quoi que ce soit. Donc maintenant, plus concrètement, comment on fait? Bah c'est simple, ce que tu vas faire, c'est la technique des affirmations. Mais aujourd'hui, la plupart des gens vont faire des affirmations, vous disent de méditer ou de faire de la visualisation, des affirmations, mais il n'y a jamais rien de concret, c'est jamais réellement précis, on sait jamais réellement pourquoi on fait les choses, on pense que c'est juste répéter qui fait que ça sent, sauf que non. Aujourd'hui, pour venir implémenter des fortes croyances à l'intérieur de votre subconscient et le reprogrammer, c'est la répétition et l'émotion qui fait que ton subconscient peut être reprogrammé, tu peux enfin atteindre tes objectifs très facilement et incarner l'identité de toi qui fait déjà 10, 15, 20, 30 000, 50 000 euros par mois, voire 100 000 euros par mois en fonction de ton objectif. Et donc ce que tu vas devoir faire, c'est écrire 3 affirmations au présent. Ça c'est très important et je te demande pas de faire juste des affirmations génériques, genre juste je suis riche, etc. Non, c'est nul, ça sert à rien. Enfin, c'est même pas que ça sert à rien, c'est juste que aujourd'hui t'es là pour quoi? T'es là pour avoir vraiment des vrais résultats ou t'es là pour avoir des résultats un peu minimes avec cette technique? Non, t'es là pour faire x2, x3, x4, x5, x6, x7 sur ton business, sur ton CA. Et donc pour ça, il va falloir vraiment que tu écrives des bonnes affirmations. Et qu'est-ce que j'appelle des bonnes affirmations? C'est simple. Ça va être par exemple, j'attire naturellement des clients chaque jour qui résonnent avec mon message et qui sont prêts à investir des milliers d'euros sur eux. Ça peut être ça. Là, par exemple, ça fait une affirmation. Et après, je peux en trouver d'autres. Moi, j'avais une affirmation que je répétais beaucoup. C'était quoi? C'était, je vois toujours des preuves d'argent apparaître, peu importe ce que je fais. Et là, je prenais une inspiration. Peu importe ce que je fais, cela continue d'apparaître autour de moi. Et je répétais, moi, cette affirmation, du coup, 3 fois. Et en gros, le but là, c'est que tu écrives 3 affirmations que tu vas répéter 3 fois le matin. Mais c'est pas juste, du coup, tu vas juste dire, ah, je vois toujours des preuves d'argent apparaître, peu importe ce que je fais, cela continue d'apparaître autour de moi. Enfin, ça va être juste, tu répètes 3 fois d'affilée et rapidement. Non, tu prends le temps pour chaque affirmation, vraiment de la dire et de la ressentir. Faut vraiment que, même tu inspires par le nez, tu gonfles ton ventre, pour vraiment ressentir, même peut-être avant de faire l'affirmation ou après l'affirmation, ça peut être à toi de voir au niveau de ton ressenti, parce que chacun est différent là-dessus. Mais vraiment, il faut vraiment que tu le sentes dans ton corps, que tu y crois, que ça vibre. Donc forcément, au début, ça va être challengeant. Ton ego, il va un peu s'activer. Donc l'ego, c'est les pensées, on est d'accord. Et te dire, mais non, mais regarde, t'as pas des milliers d'euros, ou nanana, ou t'as pas des clients, t'attires pas naturellement des clients à toi, ou quoi que ce soit. Peu importe, tu vas juste te connecter à ça constamment. Et quand tu vas répéter ces affirmations, vraiment, ce qui va être important, c'est ce focus-là, c'est vraiment ressentir l'émotion et prendre le temps de le dire. Donc tu vas dire une fois, je vois toujours des preuves d'argent apparaître, peu importe ce que je fais, cela continue d'apparaître autour de moi. Petite pause. Et après, tu redis. Pas besoin de faire une pause de 5 minutes ou quoi que ce soit, tu fais une pause de 3-4 secondes, en vrai, c'est bon. Et après, boum, tu réenchaînes. Et tu répètes 3 fois les 3 affirmations. Voilà pour le matin. Maintenant, sache que la vraie magie, elle arrive le soir. Et c'est là que 95% des gens n'ont aucune routine, aucune réelle discipline. Et c'est ça qui fait qu'ils stagnent ou qu'ils abandonnent. D'ailleurs, disclaimer, si t'es pas en capacité de prendre 5 minutes le matin pour écrire ces affirmations, pour les relire 3 fois et prendre 5 minutes le soir pour faire ce que je vais t'expliquer là juste après, donc dans la 3e partie, bah sache que tu peux en vrai laisser peut-être ton business tomber ou ton activité ou quoi que ce soit, parce que vraiment là, je te demande juste de prendre 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. Et ça peut vraiment faire toute la diff. Et il faut faire attention, faut pas que tu penses que parce que ce que je t'explique, ça paraît simple comme ça et dit comme ça et même à faire, quand tu vas même l'expérimenter, tu vas te dire en vrai, ça me met pas forcément de friction. Faut pas croire que pour réussir, il faut que ce soit dur, il faut qu'il y ait de la souffrance. Non, ça c'est plein de personnes qui essaient de vous faire croire ça. J'ai cherché à jouer. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme je t'ai dit, je t'ai parlé du plan mental. Parce que le plan mental, c'est vraiment un moment de souffrance, etc. Parce que je corrélais le fait d'évoluer à la souffrance. Si je souffrais pas, c'est que j'évoluais pas. Ou si c'était pas dur, c'est que ça marchait pas. Mais en fait, c'est totalement faux. Et aujourd'hui, j'ai des clients qui en sont la preuve. La simplicité égale résultat encore plus facile à atteindre, etc. Et même moi, aujourd'hui, ce que je prône, c'est ça. C'est la simplicité, que ce soit pour moi ou que ce soit pour mes clients, mes coachés. En fait, c'est vraiment cet aspect-là. Donc, si ton cerveau te dit, voilà, mais c'est un peu trop simple, etc. pour que ça marche, bah, si tu veux le croire, crois-le. Maintenant, moi, par expérience, je te dis que j'ai pu faire x5 sur mon CA en 30 jours. Donc, si tu appliques aujourd'hui, tu pourras voir que tu pourras faire peut-être x2, x3, x4, x5, je sais pas combien tu feras. Mais en tout cas, tu auras des résultats qui apparaîtront dans les 30 prochains jours, obligatoirement, si vraiment tu appliques tout de A à Z. Le soir, tu vas prendre ton cahier et tu vas prendre le temps de te faire un débrief. Donc pas un débrief où tu vas te juger, etc. Mais vraiment juste un simple débrief objectif. Il faudra que ça dure entre 5 et 10 minutes. Si tu dépasses, c'est pas très grave, mais le but c'est pas que tu fasses moins de 5 minutes, parce que c'est bâclé. Ou alors si tu fais plus de 10 minutes, peut-être que tu vas te complexifier la chose, etc. Le but c'est vraiment que ça dure entre 5 et 10 minutes dans l'idéal. Si maintenant ça dure 7, 8, 10 minutes, c'est bien. Par contre, si ça dure 15, 20, 30 minutes, c'est pas fou. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans le business, ou même personnellement, parce que forcément on est l'extension de notre business, on est même le pilier de notre business et notre business, c'est juste l'extension de nous-mêmes plutôt. Pour pouvoir progresser, il nous faut du feedback. Et là, ce cahier, il va te permettre d'avoir le bon feedback. Il va te permettre de progresser chaque semaine sans payer d'énième formation, sans payer forcément de coach, de thérapeute ou quoi que ce soit. Donc, ce que tu vas faire le soir, c'est que tu vas prendre ce cahier, tu vas noter les 3 points positifs de ta journée. Donc, que ce soit professionnellement ou même personnellement. Tu peux même faire les deux si tu veux, 3 points positifs personnels, 3 points positifs professionnels. Moi, généralement, j'ai juste 3 points positifs et je voyais ce qui me venait en fonction de ma journée et comment j'avais été. Ensuite, je vais mettre 3 points améliorables. Donc là, faut pas mettre 3 points négatifs. C'est 3 points améliorables parce que pareil, si tu mets négatif, ton subconscient, il va mal l'interpréter. C'est pas le but. Le but, c'est juste que ce soit, ok, 3 points améliorables sur lesquels, voilà, tu es déjà sur cette intention, parce que c'est l'intention qui prime, de t'améliorer et de progresser. Et pour les 3 points améliorables, ce qui est important, c'est pas que tu te flagelles ou que tu sois méchant avec toi, du tout. Le but, c'est juste que tu sois le plus honnête possible. Ensuite, dans les 3 points améliorables, ce que tu peux rajouter, c'est pas obligatoire, mais c'est, on va dire, tous les petits trucs qui ont pu te déconcentrer. Donc, toutes les distractions qui ont pu te déconcentrer, pour pouvoir en avoir conscience et mettre, voilà, de la conscience vraiment dessus et de pouvoir les écrire. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que, pour le 3e point, du coup, tu vas simplement écrire comment tu t'es senti. Un peu un feedback émotionnel de la journée, que ce soit
quand tu t'es levé le matin, quand le midi ou le soir, etc. Et on va dire, tu peux même t'amuser à mettre une note sur 10. Moi, je m'amuse à faire ça, mettre une note sur 10 au niveau de ma journée. Et une fois ce débrief fait, donc qui est très important, donc il faut vraiment bien prendre le temps de le faire, faut au moins que ça prenne, ouais, facile 5 minutes. Hein. Ce débrief-là, souvent, c'est même ce qui va te prendre peut-être 5, 6, 7, 8 minutes, parce que ce que je vais te donner juste après, tu vas voir, ça prend un peu moins de temps. Mais là, il y a une règle très importante que tu vas devoir respecter. C'est qu'avant que tu ailles te coucher, donc pareil, dans ce même cahier, tu vas écrire 3 tâches sur lesquelles tu vas te focus demain. Pas 5, pas 6, pas 7, pas 8, pas 12. Vraiment les 3 tâches les plus importantes. Donc le 20% qui va t'apporter 80% de résultats. C'est la loi de Pareto. Vraiment, tu prends le temps d'écrire ça. Et en écrivant ces 3 tâches-là, tu verras que oui, ça va être un peu frustrant parce qu'il y aura peut-être d'autres choses que tu veux faire. Mais non, ça va être vraiment le focus que tu devras mettre, il devrait être sur ces 3 tâches. Et tu verras qu'en faisant ça, ça limitera ta procrastination, ça limitera ton overthinking, donc en fait de trop être dans tes pensées, passer dans l'action. Et ça fera toute la différence. Et ce qui est encore plus puissant, même pour que tu comprennes au niveau de la théorie et tout ça, c'est qu'en fait, quand tu vas mettre en gros ces 3 tâches que tu veux faire pour le lendemain, en fait, juste avant d'aller te coucher, le soir, je sais pas si tu l'as déjà entendu, tu as sûrement même dû déjà l'entendre, on dit même souvent que quand on révise, par exemple, quand on est à l'école ou quoi, le soir, avant de se coucher, bah, ça peut être bien parce qu'en fait, ton cerveau, il va venir et il va travailler un peu toute la soirée. Et donc, ce que tu vas souvent réviser le soir, ça, il va être concentré parce que c'est pas le plus facile non plus aussi, tout dépend l'heure. Et bah, c'est ce que tu vas même encore mieux retenir le lendemain parce que ce sera encore plus ancré. Et bah là, c'est très intéressant parce que le fait de mettre l'intention que c'est ces 3 tâches de focus que tu as demain, déjà le lendemain, quand tu te lèves, tu n'as pas à te demander, OK, qu'est-ce que je vais faire, sur quoi je me focus. En fait, ton cerveau, il sait déjà. Ton inconscient a déjà fait le travail toute la nuit pour se dire, OK, je vais faire ces 3 tâches le lendemain. Et ça veut dire que toute ton intention est portée le lendemain sur ces 3 tâches, mais même de manière inconsciente. Ça veut dire que les faire, être dans l'action, ça va être encore plus simple pour toi. Et tu verras que tu vas beaucoup moins procrastiner. Mais il y a un moment, tu vas voir que cette petite technique que je t'ai donnée des 3 tâches là, enfin petite, je minimise alors que je vais même pas minimiser ça parce que c'est vraiment game changer, tu verras que ça ne va pas t'empêcher à 100% de procrastiner. Tu vas être amené à sûrement procrastiner quand même. Et là, je vais te donner la technique qui va t'empêcher de procrastiner et te permettre d'atteindre tes résultats encore plus rapidement. Et moi, c'est ça qui a fait toute la différence. Et je te prends mon exemple tout de suite. Cette technique, il faut savoir que je l'ai créée au moment où j'ai compris réellement que la procrastination n'est jamais un problème de motivation, de discipline ou quoi que ce soit, c'est toujours un problème de clarté, de quelles actions je dois mettre en place, pourquoi, quelle étape suivre, quelle est la structure, quel est le plan d'action. C'est souvent ça qui te fait procrastiner, même c'est souvent que ça, tout simplement. C'est pas un manque de discipline ou autre, parce que pareil, le fait on va dire, séparer le mot motivation et discipline, c'est n'importe quoi, parce que en vrai, tu peux pas être discipliné sans motivation. Tu dois être un minimum motivé pour être discipliné. Donc, pour donner l'exemple dont je t'ai parlé, c'est qu'à un moment, du coup, quand je faisais ces 2 000 € par mois, il y a quelque chose sur lequel je procrastinais pas mal, c'était vraiment l'aspect prospection. Soit au niveau du fait de remplir mes KPI, donc pour bien traquer mon business, que ce soit au niveau des fois d'envoyer les messages ou de faire des relances. Des fois, je procrastinais. Donc, c'est-à-dire que je faisais, mais pas vraiment à 100% comme je devais le faire, où je prenais beaucoup de temps, ça me prenait énormément d'énergie, c'était compliqué, ou même au niveau du contenu, j'avais du mal un peu à être régulé, etc. Enfin, il y a pas mal de choses sur lesquelles ça buguait. Et ce qui s'est passé, c'est que cette technique, je l'ai créée en fait de moi-même. Je me suis dit, ok, maintenant, aujourd'hui, il faut que je comprenne réellement ce qui me bloque. J'ai pris mon cahier, j'ai fait quoi? J'ai écrit cause. Ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je fais pas ma prospection? Enfin, c'était même pas ça que j'ai dit en vrai. J'ai écrit quelles sont les causes qui me maintiennent à 2 000 € par mois actuellement et qui m'empêchent de scale, en gros, d'aller plus loin. J'ai écrit, ok, procrastination du coup sur la prospection. En gros, j'ai vraiment du mal avec la prospection. Donc, je l'ai écrit. Procrastination sur les stories, sur le contenu. Enfin bref, j'ai identifié vraiment tous les points. Mais moi, le plus gros point, c'était pas mal la prospection à ce moment-là. Ensuite, j'ai écrit cette cause-là, qu'est-ce que ça crée comme conséquence? Conséquence, moins d'appels bookés, perte énorme d'énergie, parce que forcément, ça me prenait énormément d'énergie parce que je passais plus de temps à sélectionner les profils à qui j'allais envoyer un message ou quoi que ce soit, que vraiment à en envoyer, etc. et y aller à fond, etc. Et donc, forcément, en termes de conséquences, bah, ça influençait mon chiffre d'affaires. On est d'accord. Donc je me disais que ça me faisait stagner en termes de ça, voire ça me faisait baisser. Et après j'écris solution, parce que chaque problème a une solution, ça c'est un mantra que je répète tout le temps, chaque problème a une solution, ça c'est quelque chose que tu peux noter. Mais j'ai noté solution. Et je me suis dit, ok, déjà je vais redéfinir le mot prospection, parce que j'aimais pas le mot prospection, ça me faisait penser à SFR qui t'appelle le matin, etc. Je déteste ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai redéfini le mot prospection et je l'ai défini dans le fait de rentrer en contact avec les gens, m'intéresser sincèrement à eux et voir si je peux les aider de quelconque manière, que ce soit avec des conseils ou directement avec une solution, donc une de mes offres. Et donc déjà, en redéfinissant ces blocages que j'avais, enfin le mot prospection, bah ça fait toute la différence. Mais au-delà de ça, je savais que j'allais quand même procrastiner malgré le fait que j'ai une nouvelle définition. Et je me suis dit, il faut que je trouve de l'amusement dans le fait de prospecter. Parce qu'en fait, il y a plein de choses dans le business que vous n'allez pas aimer faire. Il y a plein de choses que vous allez kiffer faire. Et au début, vous n'avez pas le choix avant de devoir déléguer, de faire des choses et de vous habituer à essayer de kiffer, même si vous kiffez pas forcément faire la chose. Et ce que je me suis dit, c'est que, voilà, je suis entier. Je me suis dit, bah, je vais faire quoi? Je vais mettre du compas. C'est une musique de chez nous, enfin, c'est un style de musique de chez nous, qui m'a permis, moi, bah, en fait, de faire de la prospection et je dansais pendant que je faisais la prospection. Donc, j'étais là, petit message, donc quand je faisais des vocaux ou quand j'écrivais. Et du coup, je me mettais une petite session de compas, voilà, de 15 minutes. Je faisais 3 fois ça dans la journée. Hop, mes messages étaient envoyés. J'étais dans une bonne énergie en plus quand je faisais les messages, etc. Et derrière, bah, quand mon énergie a changé, même les réponses en face ont changé. Et ça, j'ai même des preuves clients, etc. qui le montrent, où j'ai plusieurs de mes coachés. Pareil, quand leur énergie a changé, bah, ils ont vu que même dans leurs messages, pas forcément audio, mais juste écrit, mais en fait, naturellement, leur subconscient sélectionnait les bons profils à contacter. Et c'est bête, mais en fait, même leur message, en vrai, l'écrit qu'ils envoyaient, en fait, c'était imprégné d'une certaine énergie. Donc, avec une bonne intention, un peu d'énergie d'abondance, de lâcher prise, etc. Et donc, forcément, bah, ça fait la diff. Parce qu'on est plus attiré par quelque chose qui va être, on va dire, inaccessible que trop accessible. Je te donne un exemple, enfin, c'est même pas forcément le bon terme, mais
Par exemple, une femme ou un homme sera plus attiré par le sexe opposé ou le même sexe, peu importe. Si la personne fait sa vie et peut être heureuse sans cette personne, qu'une personne qui est dépendante, qui te veut à tout prix ou quoi que ce soit. Forcément, on est plus attiré par souvent les personnes qui nous fuient, entre parenthèses. C'est pour ça qu'il y a un peu ce truc de fuis-moi, je te fuis, enfin, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Enfin bref, pour ramener ça à la prospection, bah, c'était assez simple. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, cause, conséquence, solution au niveau de la prospection. Et toi, ce que je t'invite à faire, c'est utiliser cette technique-là par rapport aux problématiques que tu rencontres. Et en faisant ça, en te posant réellement, que ce soit 10, 15, 20, 30 minutes, 1 heure, mais pour vraiment trouver quelles sont les conséquences de cette non-action et quelles sont les solutions que tu peux trouver pour passer un cap, et bah tu verras que ça fait toute la différence. Et ce qui est très puissant, c'est qu'avec cette technique, en fait, tu vas avoir des mini-victoires, tu vas voir que tu vas ne pas procrastiner, en tout cas beaucoup moins, genre, franchement, ce sera beaucoup plus simple pour toi, tu prendras plus de plaisir, et donc ce sera beaucoup plus facile à tenir ça aussi sur le long terme, parce que le but, c'est de tenir sur le moyen long terme les actions que tu vas mettre en place. Le but, c'est que tout devienne des habitudes, et que ça te demande même plus d'énergie, que ce soit normal de le faire. Et pour fermer la boucle, donc pour la partie 5, réellement, donc la 5e étape, là, que je vais te partager, donc pour rappel, il y en a 6, il y a un dernier élément que je fais chaque soir, en dehors du cahier, et c'est probablement ce qui a eu le plus d'impact sur mes résultats réellement. C'est-à-dire que le cahier, tout ce que je t'ai donné jusqu'à là, maintenant, bah, c'est banger, ça va être game changer pour toi, que ce soit la technique cause, conséquence, solution, que ce soit les affirmations, que ce soit la routine du soir ou quoi que ce soit. Mais là, réellement, ce que je vais te donner pour finir, enfin avant de finir, parce qu'il y a 6 étapes, comme je t'ai dit, donc la 5e là, ça va faire toute la différence. Donc le bonus, c'est que je faisais une visualisation chaque soir. Donc je me visualisais en train d'incarner le Nathan qui faisait 10 000 € par mois, qui se sentait bien, abondant, libre, qui invitait sa famille en vacances, qui avait des clients réguliers, qui avait des clients qui avaient des super résultats, etc., etc. Et en fait, je visualisais ça et je m'y connectais. Et pareil, c'est comme avec les affirmations, la visualisation, elle est très importante. C'est très important de se visualiser. Je vais te donner une technique pour te visualiser. Donc, tu vas voir que moi, j'avais 2 manières de faire. Mais c'est très important quand tu visualises de comprendre qu'il faut que tu ressentes pareil les émotions comme pour les affirmations. Pour vraiment que ça s'ancre et vraiment que tu incarnes après au quotidien de manière naturelle cette identité de toi qui fait 10 000 € par mois. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas en incarnant l'identité de toi qui fait 2 000 € par mois, donc en plantant ces graines-là, donc des graines de 2 000 € par mois, que tu vas pouvoir faire 10, 15, 20, 30 000 € par mois. Non, c'est pas possible. Il va falloir que tu incarnes une autre version de toi pour avoir des résultats différents. Il faut que tu crées du changement pour avoir des résultats différents. Bah là, c'est exactement ça. Il va falloir que tu plantes des graines à 10K par mois, donc en incarnant cette version de toi qui fait 10 000 € par mois, pour pouvoir les récolter à la fin. Donc j'avais 2 manières de faire. Alors il y a la première manière, si tu préfères par exemple toi te visualiser, donc là, c'est en fonction de vos préférences. Moi, je sais que je suis quelqu'un, je préfère me visualiser avec une méditation guidée. Voilà, méditation guidée. C'est vrai, je mets des méditations guidées sur YouTube. Je cherche une méditation qui fait 10-15 minutes en rapport avec un peu l'abondance, tout ça. Et je voyais, j'essaie de voir un peu une méditation qui me parlait, qui me faisait résonance. Je pourrais même en mettre une, du coup, dans la description si tu veux aller checker. Et ça m'aide énormément à me visualiser, à faire toute la différence. Maintenant, un point qui est très important, c'est que si tu n'es pas forcément à l'aise avec la méditation guidée ou tu es peut-être déjà avancé parce que tu en fais déjà de ton côté et tout, il y a un point qui est très important, admettons, si tu veux te visualiser, voilà, avec juste une petite musique de fond, genre fréquence, quoi que ce soit, peu importe. C'est genre, tu t'imagines, enfin, tu te visualises, tu fermes les yeux, tu te visualises dans une salle de cinéma, avec une télécommande dans les mains, assis sur un siège rouge parmi tous les sièges rouges du cinéma, et t'allumes en gros voilà le grand écran du cinéma. Et dans ce grand écran, il faut que tu te vois à la 3e personne. Donc tu te vois à la 3e personne, tu vois l'identité de toi qui a réussi, qui atteint tous ses objectifs, etc. à la 3e personne. Comme si vraiment tu étais dans un cinéma et tu te regardais en fait à la télé. Et une fois que tu fais ça, une fois que tu arrives à bien visualiser tous les objets, limite ressentir peut-être la chaleur du soleil si t'es sur la plage, etc. Parce que moi par exemple, je me visualisais souvent avec ma mère sur la plage avec un petit plateau de fruits. Donc moi j'étais ici, petit plateau de fruits là, ma mère juste à côté, avec la plage, ma petite sœur qui courait voilà sur la plage, quoi que ce soit. Vraiment je visualisais ça et je visualisais voilà qu'on était vraiment genre à Bali, enfin dans des choses comme ça. Et ce qui se passe quand tu fais ça, c'est que déjà, tu arrives déjà à te visualiser. À la 3e personne, c'est toujours plus simple. Par contre, ce qui est très fort avec cette visualisation, c'est que tu peux faire quoi? Tu appuies sur un bouton, un membre de ta télécommande, et le but, c'est que tu rentres dans l'écran et que d'un coup, boum, tu incarnes cette version de toi. Donc vraiment, tu vois et tu ressens tout ce que tu voyais à travers l'écran. Donc c'est vraiment là qu'un travail dans ta tête qu'il faut faire. C'est vraiment juste t'habituer. Tu vas voir qu'au début, tes premières visualisations elles vont pas être folles, qu'elles soient guidées ou pas guidées, donc que tu les fasses en solo ou pas en solo. Mais au fur et à mesure du temps, ce sera de plus en plus simple. Par contre, il y a 2 choses que je dois te dire qui sont très importantes. Si tu n'as jamais fait de méditation, ou en tout cas tu en fais très rarement, etc., premièrement, déjà, faut pas que ce soit trop long. Donc prends une méditation qui fait genre peut-être 10 minutes. Ça suffit simplement 10-15 minutes, vraiment. Ça suffit amplement. Si t'es quelqu'un qui est assez expérimenté là-dedans, tu te visualises assez souvent et c'est assez facile pour toi, et ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment que tu fasses directement peut-être 15, 20, 30 minutes, à voir ce qui te parle. Mais moi, personnellement, je faisais 15 minutes à chaque fois. Ma visualisation a duré 14 minutes, même, je crois plus précisément. Et deuxième point qui va être important, j'ai dit de la faire le soir, mais le soir, ne la fais pas trop tard. Parce que si tu la fais genre vers 22h, 23h au moment où tu es fatigué, tu verras qu'en fait, tu vas trop facilement te déconnecter. Parce qu'en gros, la visualisation, ça va te demander de l'intention, de l'énergie, de la concentration. Et si tu veux vraiment ressentir et que ça a un réel impact sur toi et que ça change ton subconscient, que ça le reprogramme, parce que c'est pareil, là, ça reprogramme ton subconscient, tes pensées. Là, ça reprogramme en fait ton plan mental. Donc, si ça reprogramme ton plan mental, ça va reprogrammer aussi ton plan spirituel. Donc, ce que tu vas ressentir, tes émotions. Et donc, si tu reprogrammes ces 2 causes-là, tes résultats à l'extérieur, ils vont aussi être impactés directement. C'est même souvent ce qu'on appelle un peu la loi de l'attraction ou l'abondance, etc. C'est vraiment ce principe-là. Mais souvent, enfin bref, la loi de l'attraction, etc. Souvent, c'est mal compris, les gens ne le comprennent pas réellement. Ils ne comprennent pas réellement ce que c'est. Mais donc, si tu fais ça, ne le fais pas trop tard. Vraiment, peut-être fais-le vers 18h, 19h, 20h. Si tu fais après manger ou après une douche ou quoi que ce soit, ça risque d'être beaucoup plus dur pour toi. Moi, ce que je faisais, des fois, des fois, je m'endormais en fait pendant la méditation. Ou alors, je me reconnectais pendant la méditation, mais au moment où c'était la fin de la méditation guidée, enfin bref, du coup, c'était un peu le bordel. Donc, pendant les 30 jours, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, je vais pas le faire trop tard. Ça m'arrivait des fois de le faire un peu plus tard et être moins concentré. Mais il y a des fois où vraiment, j'essaie au maximum de le faire un petit peu plus tôt.
mais histoire que ce soit toujours en fin de journée, mais que je puisse réellement être concentré. Et maintenant, si tu fais tout ce que je t'ai dit là, je vais t'expliquer pourquoi ça fonctionne d'un point de vue business, parce que là c'est cool, je t'explique plein de choses, je te donne de la théorie, de la pratique, c'est bien, t'as pris des notes, tu sais déjà ce que tu dois faire, etc. Mais je vais t'expliquer pourquoi ça fonctionne dans la matière, et ça va être important que tu le conscientises et que tu l'intègres pour que c'est beaucoup plus de résultats. Plus tu intégreras ce que je te dis, comme je t'ai dit, en écrivant, etc., plus tu auras de résultats dans la matière dessus. Parce que là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas juste du développement personnel, c'est vraiment une mécanique précise qui va se dérouler. Donc il y a 4 points qui vont t'expliquer pourquoi, tout simplement, ça va te faire avoir plus de revenus et ça va te faire x2, x5, voire même x+. Mais je dis x5 parce que moi, aujourd'hui, je suis allé jusqu'au stade du x5. Quand tu travailles depuis la clarté mentale, tes contenus sont plus précis, tes pistes de réflexion sont plus précises, tes idées de contenu sont plus précises, tes scripts sont plus précis, tes discussions aussi dans la matière avec les personnes sont plus précises, ton niveau en vente, ton écoute active, etc., tout est beaucoup plus précis. Et donc forcément, tout résonne beaucoup plus avec ton client, idéal. Donc ça veut dire que concrètement, si on doit même rester que sur la sphère contenu, tu vas avoir un message beaucoup plus clair, beaucoup plus audible, beaucoup plus compréhensible pour ta cible, tu vas beaucoup plus lui parler et l'attirer facilement, et vraiment les gens vont résonner en fait tout simplement avec ce que tu vas dire. Deuxième point, quand tu travailles depuis la stabilité émotionnelle, tu vends mieux. Pourquoi à ton avis? Parce que quelqu'un qui vibre le manque, qui veut vendre à tout prix, qui se considère lui comme, on va dire pas l'offre, mais du coup qui considère son client comme un moyen de gagner de l'argent, bah c'est mort. C'est galère, là t'es avec de l'humain. Si tu as une boutique d'e-commerce ou quoi que ce soit, tu peux vibrer le manque en vrai et devenir riche, millionnaire, etc. Mais du moment où tu es en lien avec de l'humain, que tu fais de la vente, etc., par appel, en visio ou quoi que ce soit, en fait tu te dois d'avoir une stabilité émotionnelle intérieure qui est forte et qui est stable. Parce que sinon, bah, en fait tu vas galérer dans la vente et tu vas être instable, au-delà de la stratégie, etc. Hein, pareil. Donc quand tu vas être vraiment dans une énergie d'abondance et que tu vas ressentir que c'est toi en fait l'offre et que c'est la personne qui a le plus à y perdre en ne te rejoignant pas, que toi tu vas perdre, je sais pas, un virement de 1005, 2000, 3000, 5000 euros, 6000 euros selon le prix de tes offres, et bah pareil, il y aura une grosse différence dans ton niveau en vente et dans ta posture. Donc concrètement, tu vas prendre encore plus en leadership, en certitude, etc. Troisième point, quand tu identifies tes blocages chaque soir, tu règles les vrais problèmes de ton business, donc de ce qui te bloque dans la matière, et clairement, bah, tu progresses beaucoup plus vite. Et quatrième point, quand tu visualises et tu te connectes à cette version de toi future qui a déjà réussi, et que tu ressens qu'elle est déjà là à l'intérieur de toi et que tu la ressens déjà, tu prends clairement en leadership, en foi, en certitude dans le fait que ça va fonctionner, donc en conviction émotionnelle. Donc forcément, tu vas vibrer haut parce que tu vas vibrer vraiment le courage, le fait que vraiment ça va fonctionner. Donc forcément, tu prends des décisions beaucoup plus alignées et beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus précises. Et tu attires des clients alignés parce qu'en fait, toutes tes décisions dans ton business vont être en corrélation avec cette identité de toi que tu incarnes au quotidien et qui a déjà atteint ses objectifs. Et là, ce que je t'explique, ce n'est pas un mythe, c'est pas moi qui l'ai inventé ou quoi que ce soit, parce que tout ce que je t'expliquais là, j'ai investi plus de 60 000 euros sur moi, plus j'ai regardé énormément de vidéos, j'ai énormément lu de livres par rapport à tout ça pour vraiment comprendre vraiment ce qui faisait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, et ceux qui explosent leurs résultats business très rapidement et ceux qui stagnent très longtemps. Et c'est vraiment sur ce point-là. Donc c'est pas quelque chose de mystique, c'est vraiment de la cohérence, tout simplement. Donc ce qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui, tu peux noter cette phrase, c'est que l'abondance dans ton business commence par ta vibration intérieure. Pour résumer, ton cahier, ça va être ta calibration quotidienne, qui va te permettre d'avoir un état intérieur stable et clair avec une forte clarté, qui va te permettre d'avoir un contenu plus juste et une vente plus fluide, parce que tu vas incarner l'identité de toi qui a déjà réussi, ce qui va te permettre d'attirer des leads qualifiés chaque jour, de stabiliser et d'augmenter ton revenu, donc passer à 5, 10, 15 000 euros par mois, ou plus selon ton stade, et conséquence, bah, tu auras beaucoup plus de confiance. Et donc derrière, bah, en fait, c'est ça, la boucle de prédictibilité. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir des revenus stables et prédictibles et de pouvoir les augmenter et x2, x5 tes revenus. Et tout ça commence par l'achat d'un petit cahier à 1, 2 euros, et avec simplement 10 minutes de ton temps chaque jour, sans compter la visualisation. Et si tu rajoutes la visualisation, bah, ça te prend quoi? Allez, 30 minutes au maximum par jour pour faire quoi? x2, x5 sur ton CA. Je pense que c'est pas cher payé pour passer de 2000 à 10 000 euros par mois ou 2000 à 5, 6, 7, 8 000, 10 000 euros par mois. Donc maintenant que tu as tout le système, donc pour le matin, le soir, la technique anti-procrastination, la visualisation, si tu veux que personnellement je t'aide à aller plus loin, parce qu'aujourd'hui là ce que je t'ai délivré réellement c'est peut-être 10% réellement de ce que je peux réellement t'apporter, même en termes juste avec un petit appel de 15-20 minutes, parce que ce sera vraiment personnalisé à toi. Là ce que je t'ai donné c'est assez générique, donc c'est toi qui vas l'interpréter comme tu le veux et qui va mettre en place un peu à ta manière. Mais si tu veux vraiment aller plus loin, d'avoir des résultats plus rapidement, gagner du temps, de l'énergie et de l'argent, je t'invite à prendre un appel avec moi dans la description. Ce sera pas du tout un appel de vente, le but ce sera vraiment que je comprenne tes besoins, que je te guide encore mieux vers ce vers quoi tu veux aller. Et si jamais t'es intéressé par ce que je fais, on pourra essayer de voir si tu corresponds au profil que j'accompagne ou non, et ça je serai très clair dessus. Et sinon, bah simplement tu pourras repartir avec plus de valeur de cet appel. Sur ce, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, bah je te laisse t'abonner et liker parce que là j'envoie du contenu à mort, vous allez tout déchirer, moi je vous le dis, et que avec ma chaîne YouTube, vous allez voir. On se voit très vite en appel.